Wesh les Madridistas, j'espère que vous allez tous très bien. Nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des objectifs de KB9 lors de cette saison 2022-2023. Mais tout d'abord, avant de parler de ces objectifs-là, n'hésite surtout pas à lâcher ton petit like si la vidéo te plaît et surtout t'abonner à la chaîne en activant la petite cloche de notification. Allez, sans plus tarder, générique. Tout d'abord, les Madrilènes, Messi, Alexis Soccer qui m'a envoyé ces jolis maillots. Ce sont des maillots exceptionnels. Je vais reçu un maillot du Real, de City, de Chelsea que je vous mets là, écran de l'équipe de France, tout simplement, avec tout simplement les flocages. Et vous pouvez bénéficier de moins 10% avec une code ZR10. Et tous les liens ici sont dans la description. Vous voyez que c'est vraiment d'excellente qualité. Le flocage, etc. Tout passe bien sur les maillots. C'est vraiment d'excellente qualité. Vous pouvez voir ça. C'est vraiment à bas prix en plus. Donc voilà, profitez-en. Et voilà pour cet instant pub. Alors aujourd'hui, pour parler des objectifs de Karim Benzema. Mais tout d'abord, les objectifs. Quand je parle des objectifs, vous allez tout de suite vous me parler du ballon d'or, etc. Mais bien évidemment, c'est un objectif. Mais dans cette vidéo-là, on va pas parler de ces objectifs-là. Benzema, comme vous le savez, il pense vraiment au collectif. Et récemment, il y a eu des informations concernant les objectifs de Benzema. Et moi, j'ai trouvé qu'il s'agissait, il pouvait être intéressant de moi pour parler de ça. Donc voilà, aujourd'hui, surtout pour parler de ces objectifs. Alors bien évidemment, ce sont des objectifs collectifs, des objectifs du Real Madrid qui veut avoir cette saison. Alors tout d'abord, je vous mets cette photo juste ici. Comme vous le voyez sur l'écran, Benzema s'est fixé 3 objectifs cette saison-là. C'est pas des titres, etc. C'est juste des objectifs personnels et collectifs en incluant le Real de Madrid. Donc voilà, il pense vraiment à cette équipe-là, Benzema, comme vous le savez, qui sera normalement sans problème le ballon d'or. Il n'y a vraiment pas débat sur ça. C'est pour ça que je l'ai mis sur la miniature. Merci encore à WhatsFootball. Donc voilà, il sera ballon d'or sans problème. Donc voilà, Benzema, il a fait une saison masterclass, qui termine meilleur buteur de la Ligue des Champions, qui gagne la Ligue des Champions, il gagne la Liga en plus. Vraiment, Benzema, incroyable. En plus, il a gagné la Ligue des Nations la saison-là, on ne va pas l'oublier. Même si c'est pas un trophée énorme, mais bon, c'est quand même notre trophée. Et imaginons qu'il gagne la Coupe du Monde, ça serait vraiment la cerise sur le gâteau. Donc voilà. Alors déjà, pour le premier objectif, je vous mets ça juste ici. Donc voilà, il s'agirait de dépasser Raúl au classement des meilleurs buteurs de l'histoire du Real Madrid, après avoir égalé le légendaire numéro 7 de la Casablanca avec 323 buts sur le maillot blanc. Benzema n'est désormais plus qu'à une réalisation de le dépasser et monter sur la deuxième place, sur le deuxième marche du podium. Devant lui reste toujours l'inatteignable Cristiano avec ses 450 buts en blanc. Donc voilà, il veut être deuxième du classement. Donc voilà, c'est vrai que dépasser Cristiano, c'est vraiment inimaginable en ce moment. Mais bon, Benzema, il est assez âgé, on va pas se mentir. Et je pense que Benzema, il peut faire 2-3 ans encore au haut niveau. Je pense pas aussi qu'il va atteindre Benzema, qu'il va atteindre Cristiano. Parce que vraiment, 450 buts, c'est énorme. Sachant aussi que Benzema, il a 323 buts et 323 buts et il veut dépasser Raúl. Et ça se fera. C'est normalement un objectif qui va vraiment vite se réaliser. J'espère qu'il va le faire face à l'Eintracht de Francfort le 10 août. Donc voilà, en Super Coupe d'Europe. Et ça, il va vraiment le dépasser. Et normalement, il va le dépasser soit la première journée ou la deuxième journée, je ne sais pas. En tout cas, il va le faire, Inch'Allah, j'espère pour lui. Et pour la deuxième objectif, je vous mets cette photo juste ici. Là, ça part pas de but, etc. C'était titre, tout comme Sergio Ramos parti au PSG. Benzema a totalisé actuellement 22 titres avec le Real. Devant lui, la légende Gento 23, Pau Marcelo qui a quitté l'équipe cet été avec le statut de joueur le plus titré de l'histoire du club. 25 accords de victoire. Mercredi, Benzema égalera Gento et pourra doucement s'approcher de son ancien coéquipier brésilien. Donc voilà, Benzema a 22 titres et Marcelo, c'est le joueur le plus titré de l'histoire du Real Madrid qui a 25 titres. Et normalement, Benzema aura besoin de 3 titres pour égaler Marcelo. Ça me paraît assez faisable. C'est vrai, ça sera énormément difficile parce que vraiment, le Real est en liste de 6 titres cette saison. Quand tu vois la Coupe du Monde des clubs, la Super Coupe d'Europe, la Super Coupe d'Espagne, la Copa del Rey et la Liga et la Champions League, la Super Coupe d'Espagne et la Super
et la Copa del Rey, c'est la même chose. Donc voilà, le Real peut prendre 6 titres et normalement, si le Real arrive à prendre les 6 titres, ça sera énormément compliqué, c'est vrai, je sais, j'en suis conscient. Et je pense que si le Real le prend, il sera le joueur le plus titré de l'histoire du Real Madrid. Et ça, c'est un objectif. Et j'espère qu'il va réussir à l'atteindre dès cette saison ou sinon la saison prochaine. J'espère pour lui, Inch'Allah. Du coup, on passe à la troisième objectif du Benzema cette saison. Du coup, Kabenové veut un titre comme capitaine. Déjà, Marcelo est parti à la fin de la saison. Son contrat cet été, c'est Benzema qui a hérité du brassard de capitaine et ce dernier aura donc l'occasion de mercredi de remporter son premier trophée sous ce statut. La calcul ne peut être simple pour relever ce 3 défis. Le Français devra marquer lors de la Supercoupe et voir son équipe emporter dans 3 jours en Finlande, etc. Donc voilà, il veut remporter cette Supercoupe d'Europe pour vraiment avoir son premier titre en tant que capitaine du Real de Madrid. C'est vrai que plein l'oublient, mais l'année passée c'était Marcelo le capitaine. Comme vous le voyez, la Champions League, c'est Marcelo qui l'a soulevé, c'était pas Benzema. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si Benzema peut atteindre ces 3 objectifs qui s'est fixé cette saison. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez surtout pas à lâcher ton petit like si la vidéo t'a plu et surtout t'amener à la chaîne en activant la petite cloche de notification et fais-moi savoir en commentaire si tu veux plus de vidéos comme ça. Allez, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut!